Bouabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Bouabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de... C'est pas impossible, mais c'est difficile en tout cas. Quand tu décides de te lancer, il faut bien le faire. Alors, moi, à l'état civil, c'est Konaté Fallé, dit le Black Albinos méchant. Avec le nom méchant, je pense que c'est venu de nulle part, en fait. Parce qu'à la base, quand je suis arrivé dans le domaine, il y avait des banquiers, des pétroliers, c'est des noms qui me disaient rien, en fait. Et moi, quand je suis arrivé, je voulais un peu changer la chose. Avec la vision que j'avais. Et quand je suis arrivé dans le domaine, je me suis dit, bon, avec le nom Konaté Fallé, je pense que ça ne va pas beaucoup attirer la clientèle. Et automatiquement, j'ai essayé, vu que je suis beaucoup fan du rap, j'écoute beaucoup les musiques de Niska. Et à chaque fois, le refrain de Niska, ça venait, ça sonnait dans l'oreille, méchant. C'est un truc qui fait beaucoup. Et c'est de là, maintenant, j'ai pris le nom méchant. Et j'ai essayé de coller avec mon profil. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. En vrai, le nom méchant n'a rien à voir avec ma personnalité, au fait. Voilà, j'ai le nom méchant, c'est juste pour le business. C'est pour juste attirer la clientèle. Parce que de nos jours, les gens, ils adorent quand le truc il est un peu flou, au fait. Quand tu donnes le nom, tu te dis, voilà, méchant. Tu vois, automatiquement, les gens, ils sont branchés, ils se disent quoi? C'est qui ose s'appeler méchant? Pourtant, il y a le nom gentil qu'il pouvait choisir. Il y a d'autres noms à côté. Mais s'il a décidé de s'appeler méchant, peut-être qu'il est méchant. En vrai dit. Donc, automatiquement, les gens, ils auront ce genre de curiosité de chercher à savoir réellement qui est ce méchant là. Donc, voilà pourquoi je me suis fait appeler méchant. Mais ça n'a rien à voir avec ma personne pour dire que je suis méchant ou pas. En vrai, ceux qui me connaissent, ils savent réellement qui je suis. Je suis dans le domaine du commerce, je suis dans l'élevage des poulets, d'autres choses aussi, dans le business en distance, parce que je collabore beaucoup avec des gens qui sont à l'extérieur du pays, tels que la Chine, les États-Unis, l'Espagne et Mozambique. Je collabore beaucoup avec des gens. Comme on le dit en anglais, nobody knows tomorrow. Moi, personnellement, je parle 5 à 6 langues, en fait. Okay, our family. My name is Fallé Konaté. I'm from Ivory Coast. I'm a businessman, that's right, in black market. I'm coming for this business, and I think it's in 2000. That's Português. Família, meu nome é Fallé Konaté. Eu sou comerciante, eu faço trabalho de comércio. Eu faço esse business desde 2008. Comecei esse negócio em 2008, mas agora estou a viver em Costa do Marfim porque eu sou um marfinês. Bon, le parcours, en vrai, ça n'a pas été facile parce que franchement, c'est quelque chose de tellement difficile à expliquer. Il y a des choses même peut-être que moi je me rappelle même plus, mais avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination, je suis là où je suis aujourd'hui. Franchement, ça n'a pas été facile du tout. J'ai eu des moments difficiles dans la vie où j'ai décidé même de tout stopper parce que c'était une période tellement difficile pour moi. Je n'arrivais pas à joindre des débuts. Mais bon, après, quand je m'assois et que je me regarde, j'essaie de faire un bilan sur ma vie privée, que je vois qu'il y a tellement de fardeaux sur mon dos. Les fardeaux, c'est-à-dire tellement de charges. Et ça me pousse encore à continuer de lutter, à continuer de battre jusqu'à arriver où je suis aujourd'hui. J'ai eu tellement d'échecs dans ma vie. Il y a des échecs même, c'est difficile à expliquer, mais j'ai eu tellement d'échecs dans ma vie. Je me rappelle à une année, c'était, je pense que c'était en 2015, j'ai perdu tout ce que j'avais dans le commerce. J'avais plus de fonds de commerce parce que j'ai pris mon argent pour investir dans un business qui venait d'un ami qui m'a conseillé d'investir. Et après, le business, j'ai analysé, j'ai vu que non, c'était bon. À ce que je voyais, j'ai cru que c'était rentable et j'ai pris le fonds, j'ai investi dans le business et Dieu a fait que ça n'a pas abouti, j'ai tout perdu. Quand je parle de tout perdu, tout totalement, j'avais plus rien à investir dans mon business et franchement, j'étais à 0-0. Comment le truc est venu d'abord? Parce que moi, je suis un gars qui n'abandonne pas, comme je l'ai toujours dit, never give up. Je suis un gars qui n'abandonne jamais. J'ai toujours cru en moi et je continue de croire d'ailleurs. Et voilà, j'étais dans un business d'abord où je vendais des paires de baskets. Mais à la base, vu que je n'avais pas suffisamment de fonds pour me relever,
je partais voir des commerçants qui étaient dans le même marché que moi, tels que les Libanais, des Chinois, un peu, voilà, mes frères blacks, je m'approchais d'eux pour essayer de revendre un peu les articles. Et c'est de là maintenant, ils m'ont fait confiance, ils ont commencé à me fournir des articles. Et voilà, vu que j'avais un peu la clientèle autour de moi, et je me suis laissé aller et puis essayer de vendre un peu jusqu'à ce que avoir un fonds de commerce pour me relancer encore dans le domaine. Moi, j'ai une vision de très différente au fait. Ma vision elle est que tant que je n'arrive pas, je n'abandonnerai jamais. Au fait, je continue de lutter parce que je crois toujours en moi. Voilà, j'ai des choses à réaliser dans ma vie. J'ai tellement de choses à réaliser. Voilà, donc je continue tous les jours. Je me battrai toujours pour arriver à ce que je veux au fait. J'ai des gens, j'ai des parents autour de moi qui me motivent nuit et jour. Mais en vrai, moi, je suis quelqu'un même d'abord, je suis tout le temps motivé. H24, je suis quelqu'un qui est motivé. Peu importe la situation, peu importe les difficultés que je traverse, peu importe les obstacles, moi je suis quelqu'un de motivé naturellement. Donc le matin, quand je me réveille, tout ce qui vient en tête, c'est de travailler. Je suis quelqu'un, je n'aime pas être à la maison sans rien faire. J'aime travailler, j'aime lutter. Souvent, tu traverses des moments difficiles. Mais comme on le dit toujours, les vraies douleurs sont muettes. Je ressens la chose à l'intérieur, mais je ne dégage pas autour de moi. Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas mettre mes proches en difficulté. Même quand je traverse un moment difficile, je essaie d'être un peu réservé et lever la tête haute et continuer de lutter. C'est comme ça que je suis à la base. Aujourd'hui, je pense que j'ai réalisé pas mal de choses. Voilà, j'ai une famille aujourd'hui que je prends en charge. J'ai réussi à construire une maison. Voilà, pas mal de trucs en fait. Comme vous le savez, j'ai pas mal de trucs. On peut pas tout citer, mais bon, alhamdoulilah, je peux remercier le bon Dieu. Le fait même de savoir que les gens me font confiance et les gens croient toujours à moi, ça me motive en fait. Dans la vie, comme on le dit toujours chez nous ici, c'est des problèmes qui conseillent l'homme. Ah ouais, c'est des problèmes qui conseillent parce que difficultés que j'ai traversées, c'est pas facile à traverser, c'est pas du tout facile à traverser. Mais ce que je retire de ça, est que dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. On peut être au sommet et avoir une descente très fulgurante. On peut être de zéro aussi, se retrouver au sommet. La chose la plus importante, ce n'est pas abandonner. De continuer toujours à lutter et toujours être motivé d'affronter les difficultés au fait. Moi, particulièrement, la concurrence ne m'effraie pas parce que je suis un gars, j'aime beaucoup les défis au fait. J'adore tout ce qui est défi parce que je me dis aussi, c'est grâce à la concurrence qu'on arrive à se surmonter, surpasser. La concurrence aussi, ça aide beaucoup. Mais quand tu prends ça positivement, ça t'aide. Mais de l'autre côté, quand tu prends ça négativement, je pense que ça risque de te mettre dans des... Voilà, faut pas être pessimiste dans la vie, mais moi j'aime beaucoup la concurrence. Le commerce, c'est vrai, on peut même apprendre à l'école le commerce, mais sur le terrain, c'est une autre réalité. La réalité, elle est que sur le terrain, c'est des pratiques au fait. Voilà, sur le terrain, c'est pas les mêmes résultats que nous avons au school, soit dans les universités. Mais sur le terrain, il va falloir que tu donnes plus, tu dois être heureux, nuit et jour, un gars qui dégage de l'énergie, qui arrive à donner la joie à la clientèle et voilà, un peu ça au fait. Quand je sens pas la motivation, je m'éloigne un peu, juste un peu au fait, pour avoir l'énergie, me rapprocher encore, donner encore plus. Parce que les gens, ils attendent tellement de moi, donc quand je sens qu'il n'y a pas de l'énergie, je m'écarte, c'est encore plus mieux. J'aime beaucoup la musique, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique. H24, je suis concentré sur la musique, même quand je suis au taf, au boulot, j'écoute la musique parce que la musique me motive tellement et que je ne peux pas m'en passer de la musique. Guabo, c'est quelque chose qui en fait, ça nous facilite tellement bien dans le domaine, dans le travail. Et l'Internet, c'est quelque chose, vous savez très bien, il y a du côté positif, il y a du côté négatif. Mais avec Guavo, je pense que c'est encore plus facile de faire des ventes en ligne, essayer de disperser un peu les produits sur le net. Ils sont professionnels, il faut le dire. Le conseil que j'ai à me donner à mes jeunes frères, ils doivent d'abord aimer le business. Ils doivent aimer le commerce parce qu'il faudra que tu aimes la chose avant de se lancer. Tu dois avoir l'amour de la chose avant de te lancer. Ok? Faudra pas que non, tu vas t'asseoir et voir un grand frère dans la zone qui est bien dans le commerce et automatiquement tu vas te lever pour te lancer dans le commerce. Non. Il va falloir que tu aies l'amour de la chose d'abord, le feeling doit venir de toi-même. Tu dois avoir le feeling de la chose et te lancer.
Parce que c'est quelque chose de tellement difficile. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est difficile en tout cas. Quand tu décides de te lancer, il faut bien le faire. Merci à vous. Merci à Gabo pour l'interview. Franchement, j'ai beaucoup kiffé. Je vous invite à me trouver sur Gabo. Le nom de la boutique, c'est le nom méchant comme toujours. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous invite tous à vous inscrire sur Gabo parce que franchement, c'est quelque chose de très rentable, très professionnel. Voilà. Donc, je vous invite tous à venir me joindre. Et puis, voilà, c'est la famille, toujours. Black Albinos. Méchant.